Et salut à tous, c'est Pierre pour une nouvelle vidéo Roue de la Fortune. C'est un nouveau numéro de votre testeur de jeu, merci beaucoup de me regarder. Alors j'enregistre ce numéro, cette deuxième partie en fait, juste après la première. Donc vous allez retrouver encore ma voix qui fait un petit peu enrhumée, voilà. Je suis très heureux de vous retrouver donc aujourd'hui pour la deuxième partie de la Roue de la Fortune américaine, The Wheel of Fortune. Ça se passe plutôt bien, jusqu'après deux manches, je suis en tête avec 11 000 $. Rappelons quand même que j'ai gagné $1 million, mais qui me le marque pas. Voilà. Owen est à 2 000 $ et Sarah à 0. Et on va enchaîner avec la troisième manche, et je crois qu'il y a une énigme rapide. Alors on retrouve une case mystère, où je gagne 10 000, où je gagne une banqueroute, je crois que c'est ça. On the map, sur la carte. Ah bah non, il n'y a pas d'énigme rapide. Donc on continue et bah on va commencer. Allez, on lance. Allez, 550 $. Et ben on va commencer avec notre traditionnel S. Il y en a un. C'est pas mal. Je vais acheter une voyelle, tiens. Fois n'est pas coutume, j'achète rarement avec aussi peu d'argent, mais bon. Un E. Il y en a deux. Cette fois-ci, nous allons jouer. Nous allons jouer et nous allons peut-être avoir 800 $, ce qui n'est pas mal du tout. Un T. Il y en a un. Alors la catégorie c'est sur la carte. Sur la carte qui commence par un T. Ouais, non, là pour l'instant ça ne dit rien du tout. Alors 900 $. Ouais, ça c'est cool. Un R. Yeah, je me doutais qu'il n'y en avait pas. Il n'y en a pas. Allez Owen, c'est à toi maintenant. Il a failli tomber sur la case mystère. 300. Un Q. Bon, ça, franchement, pourquoi pas. Il y en a un américain, il y en a encore moins que chez nous, je crois. Alors, 800 $. 800. Un W. Il y en a un. Alors ça doit être new. New pour le deuxième mot sans doute, pour dire nouveau. 500. Un Y. Alors ça. Ah oui, alors précision importante, vous le verrez tout à l'heure pour la finale, mais le Y aux USA et peut-être même en Angleterre est considéré comme une consonne et non pas comme une voyelle comme chez nous. En voyelle, il n'y a donc que le A, le E, le I, le O et le U. Voilà, c'était l'information linguistique du jour. Allez, on va tourner la roue. J'ai envie de dire rouler la roue à chaque fois. On ne roule pas une roue, on la tourne. Et on obtient 400 $. Ah bah non, 300. Bon alors le N, on va s'assurer que c'est ça. C'était ça. On va acheter une voyelle. On va acheter un A. Il y a un A. Qu'est-ce que ça peut être sur la carte? Sur la carte. Ouais, là j'ai pas d'idée. Ça va être encore un truc trop simple, mais oh, mais c'est la case mystère. Ok, alors attendez. Vous me prenez de court là. Oh, je sais pas quoi mettre. Un L. Il y en a pas, mince, dommage. J'aurais voulu voir la case mystère. On va essayer d'y retomber. Ah bah la banqueroute, ça c'est cool ça. Il avait rien trouvé son. Pauvre monsieur Owen. Allez, on continue, Sarah maintenant. Oh non, on va pas faire la banqueroute, j'ai eu peur. 900. Un K.
Il n'y en a pas. Nope, Merci. sorry. Ça fait une lettre de What are moins. you gonna do? Alors à nous. Je trouve toujours pas. 300. 300. Alors, pouf, qu'est-ce qui peut être un B, un V, un C, allez, un M. Il y en a un. J'ai acheté une voyelle, j'ai acheté un I. Il y en a un et il est en haut. Ah bah non, pas du tout. Très bien. On va continuer. On va essayer de tomber sur la case mystère, ce serait bien ça. Non, elle nous passe dessus, pas cette fois-ci. 900. 900. Ah. Un P. Il n'y en a pas. Bon, alors c'est toujours le flou pour moi-même. Dans cette troisième manche de la roue de la fortune américaine. 300. Un C. Ah, je voulais le mettre le C, il y en avait un. Où est-ce qu'il est? Là. Va falloir que je regarde l'énigme parce que alors là... 800. 800. C'est pas mal. Un V. Il n'y en a pas. Nope, Très bien. sorry. Sarah, c'est à nous. Alors, elle va se faire un peu d'argent. Elle va se faire 300. 300. C'est toujours bien 300. Un Z. C'est vrai qu'elle avait proposé un Z qui était bon tout à l'heure. Enfin, la semaine dernière. Non, il y a 2 semaines. Bon, alors à nous. Ouh là là. Alors attends. C'est qu'un mot avec le C en avant-dernière lettre, en anglais, ça ne dit rien. Et sur la carte en plus. Il reste encore des voyelles, donc je vais essayer d'en acheter une. C'est ou le U ou le O. Vous pensez quoi? Mexico. C'est Mexico. Il y en a 2. Taos. New Mexico. Alors Taos, je sais pas ce que ça veut dire. Mais New Mexico, c'est le nouveau Mexique. Et Taos, ça doit avoir une signification. Bon, on va essayer de tomber sur la case mystère pour le X à rajouter. Non, malheureusement, elle passera. Tant pis. Et pour 900 quand même, un X. Et oui. Mexico. Et donc je dis Taos, New Mexico. Bon, et bah, ça nous fait quand même 1850 $ de plus. Ce qui nous fait donc 12 850 $ dans le tableau général. Et c'est l'heure de la 4e manche. Et il y aura une énigme rapide. Pour 3000 $. Occupation. Là c'est français, hein. Oula. Ronronner. Non. Si c'est ça. Astronomé. Astronomir. Astronore. Astronomore. Astronomir. Astronomir. C'est pas ça. C'était quoi? Astronomeur, bah oui, je suis trop bête. Je suis trop bête. Allez, 3000. Hey, il avance bien le petit Wen. Quand même. Bon, alors, c'est parti pour cette 4e manche. Qui sera normalement la dernière. Voilà, donc ça c'est le petit bruit pour dire que c'est le dernier tour. On n'a plus qu'un tour de roue en fait. Parce que bah, c'est comme ça la 4e manche, c'est qu'un tour de roue. Voilà. Donc en fait ça correspond au dernier tour de roue dans la version française, par exemple avec De Chavannes. Quand il restait plus de temps, le présentateur lance la roue. Et ensuite eh ben, on joue tous pour la même somme, c'est-à-dire 350 $ ici. Alors il y a un P.
Donc là, il va ou alors proposer quelque chose ou passer. Pour la catégorie, c'est donc chose, thing. Donc là, il passe, il l'a pas. Ça me semble logique quand même. Est-ce qu'il y a un C? Il y en a un. Ah oui, alors on gagne, effectivement, on gagne 1000 $ plus la somme de la roue, donc 350 qui était marquée. Alors elle passe. Alors à nous. Bon, alors là, ça doit être cup déjà. On va mettre un S. Il y en a deux. Ça me fait de l'argent, ça. Je précise aussi, quand on propose une voyelle dans cette partie-là, on conserve la main s'il y en a une, mais on n'a pas le droit de gagner de l'argent, puisque ça reste une voyelle. Donc je passe parce que je l'ai absolument pas, évidemment. Il n'y a pas de R. Un B, bon, il ne faut pas y en avoir non plus. Donc ça me revient. Tiens, je vais vous montrer le U. Le U pour cup. Ah, mais non, il n'y en a pas, donc c'est pas cup. Mince alors. Je vous raconte des trucs tout à l'heure. Il n'y a pas de H non plus. Il y a un W. Alors là... Swear peut-être. Swear ça veut dire plein de choses, mais... Bah non, ça rentre pas. Bah un E. Là vous allez voir que je vais gagner quelque chose. Je vais gagner des lettres sans doute, mais pas gagner de l'argent. Voilà. J'achète à 2700 $. Swim. Swim. Ah, je vais passer, hein, je l'ai pas. Swim, donc nager au début. Nope, sorry. Sorry, none of those. On va mettre un M. Il y en a, évidemment. Donc pour swim. Swim, cop. Un V. Il n'y en a pas. Nope, sorry. J'ai déjà 4050 $ quand même. Un T. Il n'y en a pas. Nope, sorry. Un L. Il y en a un. Où est-il? Là. Ouais. Donc, ça m'avance pas vraiment. Bah passe, hein. Un Y. Il y en a pas. Sorry, none of those. Un Z. Vraiment, elle aura dit tous les Z à toutes les manches, elle, hein, quand même. Bah, un A. Il y en a un. Swim cap. Swim cap. Je sais pas. Continuons. Un D. Il y en a pas. Sorry, none of those. Un J. Non plus. Sorry, none of those. Ils sont vraiment nuls. Hein. Un N. Il y en a pas. Un X. Il y en a pas. Sorry, none of those. Un G. Il y en a 3. Oh putain. Oh, un G. Bah, c'est un I. Swim, cap et giggle. Okay, go for it. Et goggle. Je sais pas exactement ce que ça veut dire, mais c'était ça. Voilà. Bref, elle a gagné 6750 $, ce qui ne l'a fait qu'elle passe en deuxième position, mais que j'ai évidemment gagné, bien sûr. So much for playing. Désolé, Owen. You ended up in third place, but Il you'll est have donc better luck troisième. next time. Voilà, je traduis ce qu'il dit le présentateur. Bravo, 5000 $. It's been great having Et you. bravo Sarah, donc Not 6750 enough for the $. win, Elle est but deuxième. still second place. Bravo. You're the big Anouk. C'est la finale. Avec 12 850 $. Et notre million, donc, on a quand même. Hein, Give that rappelons-le. bonus wheel a spin and see what happens. Donc la finale, bah, c'est comme vous la connaissez. On a la roue et on va tirer une enveloppe. Attention. C'est parti. Alors maintenant, la catégorie c'est autour de la maison, around the house, et donc les R, S, T, L et N, les consonnes et voyelles qui sont les plus utilisées dans la langue américaine, les voici. E, N, S. Pick 3 more consonants and a vowel. Donc moi je dois choisir 3 consonnes de plus et une voyelle, comme vous connaissez la règle, c'est la même.
Bon, bah, je vais choisir classique. Le C, le M, le P et le A. Oh putain, il y en a pas. Il y en a pas une seule. Autour de la maison. Bah moi je dirais bien garden. Mais il n'y a pas de A, donc c'est pas ça. Autour de la maison. Alors attendez, je vais tout remplir pour enlever les lettres. Comment j'enlève les lettres? Ah, comme ça, voilà. Mince, alors comment? Autour de la maison. Dans la maison, quoi, ça peut être aussi, hein. Je vais pas la voir, les enfants. 34 secondes. Je connais pas assez la langue anglaise pour proposer des mots comme ça, vous voyez, c'est avec 3 lettres. Autour de la maison. Kitchen. Kitchen! Mais non, il n'y a pas de T. Il n'y a pas de T. Ah! Qu'est-ce qu'on a? Living room. Il n'y a pas de L. Je sais pas. Je suis désolé. Je l'ai pas. Bookends. Ah bah j'aurais pas su. En gros c'est des stagiaires je crois. Bon j'ai quand même gagné 12 850 €. 50 000 €. Ah il y avait 50 000 € dans l'enveloppe, d'accord. Ah quand même c'était pas mal. Bon je sais pas où est parti mon million, mais j'ai gagné 12 850 €. C'est déjà pas mal les amis. Et donc j'aurais eu 50 000 € dans l'enveloppe. C'était quand même pas mal 50 000 hein. Je me suis un peu fait avoir sur le coup. Donc ça c'est le classement final. Ah j'ai gagné un prix. Athènes. Ah oui parce que j'ai gagné un voyage à Athènes c'est vrai. Et j'ai gagné la coupe de l'arme full. Le bras qui est rempli. Puisque j'ai gagné 5000 $ dans un seul jeu. Dans une seule manche en fait. Et j'ai même gagné 10 000 $ dans un jeu. Puisque j'ai l'autre coupe aussi. Et big winner. Et puisque j'ai gagné un truc. Très bien. Il y en a encore. Félicitations. La coupe Robud. C'est-à-dire quand je suis tombé sur la banqueroute. C'est pas mal. J'en ai encore. Pour avoir été sur la case passe. D'accord. Je vais avoir toutes les cases. Non c'est bon. Au revoir. Et bien voilà, c'est ici que s'achèvent nos 2 vidéos donc sur la roue de la fortune. J'espère qu'elles vous auront plu. Moi je me suis un peu amusé à les faire malgré que j'ai perdu, ça c'est vraiment dommage. On se retrouve eh bien une prochaine fois pour un nouveau numéro de testeur de jeux. Je vous l'ai dit, donc je les ferai pas forcément sur des jeux de Nintendo DS. Je pourrais les faire aussi sur des boîtes de jeux. Et alors les autres jeux vidéo je sais pas trop, on verra. En fonction de ce que l'ordinateur prend, n'est-ce pas? Voilà. N'hésitez pas bien sûr à commenter les vidéos, à vous abonner sur Génération Télévision et à toujours croire en la chance. D'ailleurs là, on a été au mois de septembre, un vendredi 13, il y en a eu, il y en aura un autre en décembre. Croyez dans les vendredis 13 les amis. Chance ou pas, tiens. Allez, salut de la roue de la fortune USA, tiens. Vive le bonheur, on est tous des millions de copains, salut!